Oh bonjour bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui je vais vous présenter King Domino Origins. King Domino Origins est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 25 minutes. Tout d'abord je vais vous expliquer la mise en place du jeu, puis comment on y joue, et en fin de vidéo je vous dirai si ce jeu est un top ou un flop. Commençons par la mise en place du jeu. Dans King Domino Origins, il y a 3 modes de jeu, le mode découverte, le mode totem et le mode tribu. Je vais vous commencer par vous expliquer le mode découverte, sa mise en place et comment on y joue, et après je vous parlerai du mode totem et du mode tribu. Donc, dans le mode découverte, la mise en place est très simple. Chaque joueur va prendre une case de départ, qui sont toutes identiques, et une hutte à sa couleur. Donc moi j'ai une hutte verte, et Nick a une hutte rose. Il va prendre ses 2 jetons homme de Cro-Magnon à sa couleur, donc rose, et moi mes jetons homme de Cro-Magnon à ma couleur verte. Vous allez prendre les jetons flammes, donc il y a 5 jetons avec une seule flamme, il y a 4 jetons avec 2 flammes, et un seul jeton avec 3 flammes. On les pose sur le côté, on s'en servira après. Et vous allez prendre toutes les tuiles. Donc les tuiles, ce sont les tuiles avec un dos, avec un chiffre, et de l'autre côté, des dessins. Vous allez les mélanger, vous pouvez les remettre dans la boîte. Comme ça, vous allez pouvoir les prendre à la suite. Ça sera beaucoup plus facile. Vous commencez d'ailleurs par en prendre 4. Vous allez les mettre dans l'ordre, donc du plus petit au plus grand, donc le 6, le 35, le 40 et le 41. Une fois que c'est fait, vous pouvez les retourner. Et là, comme moi je fais une partie à 2 joueurs, si c'est par exemple c'est moi qui commence, eh ben je peux choisir de placer mon personnage sur 1 et 4 ou 2 et 3. Imaginons, je mets sur 1 et 4. Donc Nick, il lui reste 2 et 3. Enfin 2 et 3. Voilà. Si vous jouez à 3, vous n'avez qu'un seul personnage. Donc vous le placez, et la 4e tuile qui n'est pas utilisée est défaussée. Si vous jouez à 4, eh ben chacun a un personnage, et chacun prend une tuile, sachant que le dernier sera obligé de se poser là sur la tuile qui reste. Il n'aura pas le choix. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir remettre 4 nouvelles tuiles à côté. 1, 2, 3, 4. Toujours dans l'ordre des numéros, donc 10, 16, 42, 45. Voilà. Et là, vous allez pouvoir donc les retourner. Et on est prêt à jouer. Le jeu est prêt à démarrer. Mais quel est le but du jeu dans King Domino Origins? Dans King Domino Origins, vous allez connecter astucieusement vos dominos pour constituer votre territoire de chasse de 5 par 5 cases. Ça, c'est si vous jouez à 3 ou à 4. Quand vous jouez à 2, vous allez faire un 7 par 7 cases. Vous allez cumuler des points de confort et rendre votre territoire le plus accueillant possible pour votre tribu. Et donc, en cumulant ces points de confort, vous allez faire un calcul à la fin. Une fois qu'on aura joué toutes les tuiles, celui qui aura le plus de points de confort remportera la partie. Commençons la partie. Comme on va prendre les tuiles de haut en bas, c'est moi, l'homme de Cro-Magnon vert, qui vais jouer en premier. Donc, je retire mon personnage, je vais prendre ma tuile, et sur ma tuile, il y a donc de l'eau et du sable. Je vais devoir mettre cette tuile toujours connectée à une autre tuile ou à ma tuile de départ. Donc je peux par exemple la mettre ici, je ne peux pas la mettre en diagonale et la connecter que par un coin, ça c'est interdit, il faut qu'il y ait toujours une base connectée complètement. Donc par exemple je peux la mettre là, je peux la mettre là, je peux la mettre comme ça, je peux la mettre dans l'autre sens, je peux la mettre comme ça, c'est moi qui choisis comment je décide de la mettre. Donc je prends cette tuile et je la positionne, sachant que je vais devoir faire un quatriage de 7 par 7 cases. Quand j'ai fait ça, je vais pouvoir donc poser mon homme de Cro-Magnon sur une des 4 tuiles qui m'intéressent, mais sachant qu'au tour d'après, eh ben on prendra toujours celui-là en premier, puis celui-là, puis 2, 3. Donc si je me positionne ici parce que la tuile est plus intéressante, mais je jouerai en dernier. Donc le tour d'après, c'est mon adversaire, peut-être si lui s'est placé là, qui choisira la tuile en premier. Donc c'est ça l'aspect tactique. Donc par exemple, je décide de me mettre là. C'est à Nick de jouer, il retire son personnage, il prend sa tuile, lui il a aussi de l'eau, et il a aussi donc de la pierre.
et on s'aperçoit qu'il a une flamme. Donc comme il a une flamme, il va la positionner comme il veut, pareil, ça ne change rien, mais cette flamme lui permettra de gagner des points par la suite. Je vous expliquerai comment. Donc pareil, même principe, il peut décider de positionner son homme de Cro-Magnon sur cette tuile-là. Il prend la suivante, et il la pose. Alors, dans la suivante, on s'aperçoit qu'il y a un volcan. Et bien, quand il y a un volcan, vous allez pouvoir gagner donc une flamme. Donc là, c'est un volcan de 1, donc ça veut dire que c'est une flamme 1. Voilà, il y a un seul volcan, donc une flamme. On peut s'apercevoir, par exemple, sur les cases d'après, il y a des volcans avec 2 flammes. Donc là, ce sont des volcans avec une seule flamme. Donc il positionne sa tuile où il veut, par exemple ici, et en partant du volcan, comme il a une flamme 1, on voit qu'au dos, il y a marqué 3 flèches, il y a dessiné 3 flèches. Ça veut dire qu'il va pouvoir aller poser sur une tuile cette flamme à 3 cases maximum. Il peut le mettre à 1, à 2 ou à 3, pour pouvoir faire ses points. Parce que les flammes, c'est ce qui va nous permettre de gagner des points en fin de partie. Donc, par exemple, il peut dire, je démarre du volcan, je fais 1, parce que je ne veux pas aller plus loin, ça me va très bien, j'ai déjà une flamme ici dans l'eau, donc je remets une autre flamme ici. Voilà. Et il va faire son territoire petit à petit, avec des flammes et de l'eau. Donc, il a posé sa tuile, il peut positionner son homme de Cro-Magnon où il veut, par exemple ici. Moi, je prends la dernière, voilà, je m'aperçois que là, il y a 2 flammes sur la pierre, et donc de l'eau. Donc je peux la positionner par exemple comme ça, pour connecter les 2 os, et je positionne maintenant mon homme de Cro-Magnon sur la première case, parce que je n'ai pas de choix. C'est la dernière case qui me reste. Voilà, on a fini ce tour-ci, on passe au tour suivant. Donc on va remettre 4 tuiles, toujours la même chose, on prend les 4 qui viennent, et on les place dans l'ordre croissant. Donc le 4, le 13, le 15 et le 34. Et là, pareil, on va les retourner, comme ça les joueurs savent ce qui va arriver le tour d'après, et on refait la même chose. C'est-à-dire que le joueur vert, c'est moi qui suis premier, je vais pouvoir reprendre la tuile, la positionner dans mon jeu, où je veux, et poser mon personnage sur une des 4 tuiles de ma convenance, selon la tactique que je veux mettre en place. Et ainsi de suite. Voilà. Vous allez faire ça jusque tant qu'il n'y ait plus de tuiles. Une fois que vous avez positionné toutes vos tuiles, vous allez pouvoir compter les points. Alors, on va tricher un petit peu. On imagine que j'ai construit quelque chose comme ça. Pour pouvoir compter les points, voilà comment ça va se passer. Vous allez regarder à chaque fois, par couleur, combien de points vous allez marquer. Alors, on peut s'apercevoir, donc sur le... On a un petit carnet de score ici, qui est très bien fait. Vous allez déjà compter les points que vous avez en jaune, c'est-à-dire le sable, puis les prairies, puis l'eau, enfin les banquises, puis la forêt, puis les roches, voilà. Et après, ça, ce sont tout ce qui sont des ressources ou autres, et ça ce sont des personnages du niveau tribu, donc ça, je vous expliquerai après, il n'y a pas besoin de compter les points pour ça. Il y a juste un petit bonus, c'est que si vous avez réussi à garder votre hutte au milieu de votre 7 par 7, ou votre 5 par 5, vous pouvez marquer 10 points. Et si vous avez réussi à faire vraiment votre 5 par 5 ou votre 7 par 7, sans qu'il y ait de trou, parce que s'il y a un trou, automatiquement vous allez être obligé de jeter la dernière tuile, vous ne pourrez pas la positionner, et bien si vous avez réussi à faire un quadrillage parfait, vous marquez 5 points de bonus. Voilà, et après vous comptez vos points. Donc par exemple, juste pour montrer un exemple, si je décide de montrer un peu comment se passent les points sur ma banquise. Voilà, le net est fait. Alors, sur les points de banquise, donc je peux m'apercevoir que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 banquises connectées, c'est-à-dire qu'elles se touchent. Et j'ai une flamme sur une des banquises. Et bien, je vais multiplier le nombre de banquises par le nombre de flammes. Donc 5 fois 1, 5. Je marque 5 points quand on me demande en banquise combien j'ai marqué de points ici. Et bien, je peux marquer 5. Parce que voilà, j'ai multiplié mon nombre de flammes par mon nombre de tuiles banquises que j'ai.
cases banquises, parce que sur une tuile, parfois, il peut avoir deux. Vous voyez, ça c'est un double, donc j'ai deux cases banquises d'un coup. Voilà, donc ça, il faut arriver à les connecter intelligemment pour pouvoir marquer le plus de points possible. Et vous allez faire ça pour chaque couleur. Par exemple, si je comptais ici, j'ai 2 sables, sauf que je n'ai aucune flamme. Donc ça vaut 0. 2 fois 0, ça fait 0. Donc il faut que vous arriviez à récupérer des flammes. Pour récupérer des flammes, vous en avez dessiné sur les tuiles, mais aussi, vous allez les positionner comme a fait Nick à côté. Vous voyez, Nick, par exemple, il n'a que 2 cases de banquise, mais il a une flamme ici, plus une flamme qu'il a positionnée grâce à son volcan. Donc il a 2 fois 2, 4. Il marquerait déjà 4 points pour ses banquises. Donc c'est à lui, à chaque fois, peut-être de rechercher des tuiles banquises pour agrandir son territoire et marquer plus de points. Voilà comment se passe le jeu. Une fois que toutes les tuiles sont positionnées, vous faites votre calcul, couleur par couleur, et celui qui marque le plus de points remporte la partie. Donc juste une petite précision. Si je décide, par exemple, imaginons c'est moi qui récupère donc cette tuile-là, donc je la positionne ici, et comme j'ai mis un volcan de 2, je peux donc prendre une flamme de 2, et une flamme de 2 me permet de me déplacer que jusqu'à 2, de 1 ou 2 cases. D'accord? Donc je pars d'ici, si je décide de faire que 1, et de la poser ici, c'est interdit parce que sur la tuile, il y a déjà une flamme. Je ne peux pas reposer une flamme, même si c'est un jeton flamme, sur une tuile où il y a déjà une case flamme. Donc je pourrais faire 1, 2 et venir ici, ça j'ai le droit. Je peux même aller en travers, 1 ici, 2 ou 1 et m'arrêter là. Je peux même aller en diagonale quand je compte les cases, ça c'est autorisé. Mais quand vous partez donc du volcan, vous allez pouvoir poser ces flammes sur n'importe quelle couleur que vous voulez. C'est pas parce que sur ma tuile, c'était une tuile avec de la pierre que je dois aller la poser sur de la pierre. Je la mets où je veux. Si je préfère mettre sur la banquise parce que justement c'est ce qui me rapporte le plus de points, je peux faire 1, 2 et mettre le jeton ici. Donc là, ça me ferait 2 flammes plus 1 ici, dans mon calcul de tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 3, 15. Là, je marquerai 15 points. Donc l'intérêt, c'est que vous pouvez poser des tuiles, même s'il n'y a pas de flammes, essayer de récupérer des volcans et rajouter des flammes supplémentaires sur votre parcelle de même couleur. Voilà sur le principe. Et la dernière chose, c'est que sur la tuile 3, il n'y en a qu'une, il y a un volcan de 3, celui-là il est super intéressant, et bien là vous ne pourrez le placer qu'à une case du volcan. Voilà. Donc celle-ci, elle est très intéressante à récupérer. Passons au mode de jeu totem. Pour le mode de jeu totem, c'est le même principe de départ, sauf que vous allez sortir les jetons ressources, qui sont soit des jolis petits mammouths, soit des poissons, des champignons et des silex. Vous allez faire une pile avec tout ça sur le côté. Et là, la différence, c'est que vous allez les poser donc sur votre tuile. Par exemple, si je récupère cette tuile-là, comme il y a un silex, et ben quand je vais poser ma tuile, je vais prendre un silex et le poser sur la tuile et sur la case où il y a le silex. Et en fait, chaque fois que vous allez avoir une majorité, c'est-à-dire pour l'instant, j'ai 3 poissons, alors que Nick, je peux lui remplir là où il en avait mis, il avait quoi? Il a un silex ici, et c'est tout pour l'instant. Donc, moi j'ai 3 poissons, donc je gagne le totem des poissons. C'est-à-dire que le totem des poissons, il me rapportera 4 points. En mammouth, c'est moi aussi qui ai la majorité pour l'instant, donc j'ai le totem de mammouth. En silex, c'était par exemple lui qui l'avait, moi je viens de récupérer la case, mais comme on est toujours à 1 partout, eh ben, je n'ai pas réussi à le dépasser, c'est toujours lui qui la garde. Et en champignon, eh ben, personne n'en a pour l'instant, donc personne n'a le totem champignon. Imaginons que je remette une tuile avec un silex, je remets une tuile avec un silex, je gagne un silex, et ben je vais donc avoir 2 silex, et lui, comme il n'en a qu'un, je lui prends son totem qui vient chez moi. Donc les totems peuvent passer d'une main à l'autre, donc ça va être assez intéressant dans ce mode de jeu-là, d'arriver à essayer de prendre aussi des tuiles qui vont vous permettre d'avoir des majorités dans les poissons, les mammouths, les silex ou les champignons, pour récupérer les totems, parce que on a quand même des totems qui valent 6, 5,
4 et 3 points. Donc ça peut faire quand même pas mal de points à la fin à récupérer. Il y a 18 points de totem à récupérer, donc ce n'est pas négligeable. Donc les totems peuvent passer d'un joueur à un autre selon qui a récupéré le plus de choses. Sachant que, vous voyez, j'ai posé une tuile avec un volcan. Si, donc volcan 3, le fameux super volcan avec 3 flammes, je vais devoir poser donc à une case, sauf que là, donc j'ai un mammouth, un silex, et ben si je décide de le mettre ici, à la place du mammouth, et ben le mammouth il crame. Donc je perds la ressource. Donc ça veut dire que si j'avais décidé de le placer par exemple sur le silex et que je perdais la majorité à cause de ça, parce que j'ai mis une flamme, donc comme je perds un silex, j'en ai plus qu'un, et imaginons que mon adversaire en ait deux, et ben je lui redonne le totem silex parce que je l'ai perdu, parce que j'ai décidé de mettre une flamme. Donc la question est à chaque fois, est-ce que je garde des ressources pour avoir les totems, mais on a vu tout à l'heure que les flammes permettaient de multiplier et d'avoir beaucoup de points. Donc le dilemme va être à chaque fois, est-ce que je mets une flamme sur une ressource, et du coup je perds cette ressource-là et je risque de perdre la majorité, ou est-ce que ce qui m'intéresse c'est de multiplier parce que j'ai un gros territoire de la même couleur, et que j'ai besoin de rajouter des flammes pour faire une grosse multiplication et gagner plein de points de victoire. Donc dans ce deuxième jeu, donc ce mode totem, c'est assez sympa parce qu'on est un peu plus obligé de faire attention à ce que fait l'autre pour voir quelle majorité il a. Parfois, dans la première partie, on est concentré sur son plateau, parfois on regarde quand même si la tuile intéresse l'adversaire, mais là, on va vraiment être obligé d'être un peu plus concentré sur les ressources, et je dirais peut-être un peu moins s'étaler, par rapport au fait de faire des grands parterres, mais plus d'être concentré sur les ressources. Voilà, donc les totems peuvent passer d'une main à l'autre, c'est assez sympa. Donc là, vous avez la deuxième façon de jouer, sachant qu'à la fin, chaque ressource vaut un point. C'est pour ça que dans le carnet de score, vous avez ici les points des totems, donc vous allez marquer les totems que vous avez à la fin, c'est à la fin qu'on les compte, et aussi les points des ressources, donc c'est un point par ressource. Par exemple, ici, moi j'ai 3 poissons, un mammouth et un silex, donc j'ai 5 points. Voilà. Et j'ai réussi à avoir ces 3 totems-là, donc je marque 12 points de totem, et lui il peut avoir 6 points de totem, et comme il a un silex, un seul point de ressource. Voilà. Donc c'est le même principe, on fait toujours notre 7 par 7 ou notre 5 par 5, on fera toujours la multiplication des flammes par le territoire, ça ne change rien, mais en plus, on rajoute un point par ressource plus les points de totem. Dans le dernier mode, qui est le mode tribu, vous allez avoir un plateau supplémentaire. Sur ce plateau supplémentaire que vous allez placer sur votre jeu, vous allez avoir des petits bonhommes très très sympathiques. Voilà, il y en a de différentes sortes, que vous allez mélanger, faire une pile, et vous allez en mettre 4 faces visibles devant vous, dans les 4 cases qui sont indiquées ici. Voilà, et je vais vous expliquer un petit peu les différents petits personnages qu'il y a sur ce plateau. Donc vous mélangez tout, les autres, vous faites la pile, et on pourra les remettre à chaque fois. Donc pour pouvoir acheter un des personnages là, c'est bien indiqué en dessous, il faut dépenser 2 ressources. Voilà. Ou si vous voulez, vous pouvez dépenser 4 ressources, et vous prenez n'importe quelle tuile de la pile ici. C'est vous qui choisirez, vous regarderez tout, vous prendrez celle que vous voulez, mais par contre ça vaut 4 ressources. Donc une fois que j'ai posé ma tuile, je reprends mon exemple, j'ai posé ma tuile, j'ai mis mon volcan à une case, ici, j'ai le droit, à la fin de ce tour, de mon tour, une fois que j'ai posé ma tuile, d'acheter une des 4 cases ici, un des 4 personnages. Pour ça, je dépense 2 ressources. Donc je peux très bien dire, je dépense mes 2 poissons, et je vais acheter une tuile. Alors, vous avez différentes tuiles, les tuiles des petits bonhommes. Cette dame, elle aime, on voit ici, être entourée de flammes. Donc, chaque fois qu'elle aura une tuile adjacente à elle, dans tous les sens, tout autour d'elle, une flamme, c'est un point par flamme autour d'elle. Voilà. Sur ce personnage-là, lui, il marque un point à chaque fois qu'il a des champignons autour de lui.
Voilà. Donc ça, vous avez ça à peu près pour toutes les nourritures. Donc je vais un peu tricher et regarder pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Voilà. Par exemple, cette dame-là, elle veut être entourée de poissons, parce que c'est la poissonnière. Donc plus il y a de poissons autour d'elle, plus elle est contente. Je n'arrive pas à faire le zoom. Voilà. Ok. Ah, on va y arriver. Ah. Voilà. Donc c'est 3 points par poisson qui est autour d'elle. Donc si, imaginons, j'achète cette tuile-là, je peux la positionner sur une tuile où il n'y a ni flamme, ni ressources, où il n'y a rien, et à la fin, je compterai combien il y a de poissons autour. Là, j'ai déjà un poisson autour. Si je remets des cases avec des poissons autour, eh ben, je vais marquer 3 points à chaque fois qu'il y a des poissons autour. Donc les ressources, les poissons, les silex et autres champignons et mammouths servent là plus à des majorités comme tout à l'heure, mais sont des ressources, donc à la fois pour acheter ces tuiles-là, mais aussi pour comptabiliser des points si vous les gardez. Donc c'est ça qui est difficile parce que vous allez devoir les dépenser pour acheter ces tuiles personnages, mais il faut en garder parce que cette dame-là, elle veut des poissons autour. Si vous utilisez ce poisson-là pour acheter une nouvelle tuile, elle n'aura plus de poissons autour et vous marquerez rien du tout. Donc il va falloir laisser des poissons autour pour pouvoir marquer des points, et du coup, ce sont des ressources que vous ne pourrez pas dépenser pour acheter de nouvelles tuiles. Quand j'ai acheté une tuile, on continue à prendre d'autres tuiles jusqu'au temps que la série soit finie, et c'est seulement là qu'on remettra les tuiles vides par de nouvelles. Tant que le tour n'est pas fini, qu'on n'a pas pris les 4 tuiles, on ne remet pas. Donc si quelqu'un a acheté déjà un ou deux personnages, eh ben il ne me reste pas grand-chose. Voilà. L'autre possibilité, ce sont des hordes. C'est-à-dire que ceux-là, ils aiment bien être les uns à côté des autres. Donc, si vous avez celui-là, il vaut 2, celui-là, il vaut 1, et par exemple, s'ils sont côte à côte, imaginons que je les ai mis là et là, et ben, plus j'ai une grande horde, plus je marquerai de points. Et là, donc, je vais compter le nombre de personnages que j'ai, donc 2 personnages, multipliés par leur nombre de points. 2 plus 1, 3. 3 fois 2 personnages, ça fait 6. Donc là, j'ai marqué 6 points. Si j'en rajoute d'autres à côté, je vais pouvoir cumuler encore plus. Donc les hordes, ce sont de mettre des personnages les uns à côté des autres, et les personnages avec des ressources, ou des flammes, c'est être entouré de. C'est chaque ressource qui sera autour de cette tuile-là qui marquera des points. Voilà, donc c'est un jeu différent, parce que du coup, dans la même chose, votre carnet, vous continuerez comme dans les autres à compter les couleurs, ça ne change pas. Par contre, on ne comptera plus les totems, on ne comptera plus les ressources. Là, les ressources ne valent pas de points à la fin, il faut les dépenser pour pouvoir acheter des tuiles personnages. Par contre, vous allez compter toutes les tuiles, toutes les personnages qui existent. Vous voyez, il y en a un qui marque 3 points chaque fois qu'il est autour de mammouth, qui est entouré de mammouth, de poissons, de champignons, de silex, de différentes ressources, de flammes. Lui, c'est quand il est entouré d'amis, donc ce sont d'autres personnages. Voilà. Et ça, ce sont les hordes que je vous ai expliqué. Vous multipliez le nombre de personnages que vous avez par leurs points. Voilà. Et on garde toujours les 2 possibilités des bonus 10 et 5. Donc tout ça ne change pas. C'est le 3e mode de jeu, qui est vraiment sympa aussi. Mais là, c'est plus je cumule des ressources, c'est-à-dire chaque fois que vous allez prendre une tuile, si par exemple mon personnage, je récupère cette tuile-là, comme dessus il y a dessiné 2 mammouths, je vais la positionner et je vais récupérer 2 mammouths que je vais mettre dessus. Donc ça va me permettre d'avoir 2 ressources que je pourrais dépenser par la suite. Donc c'est à moi d'utiliser à bon escient ces ressources-là, soit de les garder pour pouvoir mettre un personnage à côté qui a envie d'être entouré de mammouths, soit j'utilise ces mammouths-là pour acheter une nouvelle tuile pour compléter ma horde ou autre. Voilà. Donc à chaque fois, il y a un peu plus, c'est différent, il y a une gestion de ressources. Donc on retrouve d'autres jeux de société. Voilà, vous savez à peu près tout sur les 3 styles de jeu de King Domino Origins. Alors, King Domino Origins, est-ce un top ou un flop? Alors, King Domino Origins est la suite, on va dire, du jeu de base qui était King Domino, qui a bien fonctionné et que beaucoup connaissent, qu'ils ont refait un peu aussi pour les plus petits, les Queen Domino ou les Dragomino qui a eu l'As d'or.
Et le King Domino, qui est le jeu de base, est très très sympa, mais là vous multipliez des couronnes par des territoires, c'est le même principe. C'est-à-dire que le jeu de base de la découverte reprend vraiment le jeu d'origine, King Domino, où vous multipliez les couronnes, là ce sont plus les couronnes, ce sont les flammes, par les territoires que vous avez. Donc ils ont repris le même jeu. Après, l'intérêt de ce jeu-là, c'est que c'est très évolutif. Vous voyez, il y a une deuxième fois avec les totems, les majorités, donc là il y a un petit combat entre les deux. Et le troisième jeu qui est plutôt de gérer des ressources et d'acheter des petits personnages qui vont vous permettre une meilleure de gagner un peu plus de points en fin de partie. Donc le principe de ce jeu-là, je dirais, si vous n'avez pas King Domino, prenez direct King Domino Origin, vous aurez 3 jeux en un. Si vous avez King Domino, le jeu de base, celui-là peut vraiment être intéressant parce qu'il évolue. Et en plus, je le trouve très beau. Vous avez des ressources qu'on n'avait pas dans les autres, qui sont très sympas, les poissons, les petits mammouths. On est dans le mode homme de Cro-Magnon de cette période-là. Et je trouve ça très sympa. Le thème est bien réalisé, les tuiles sont très jolies. Donc ils ont remodernisé, je dirais, le jeu de façon très sympa. Donc voilà, les 3 modes sont vraiment bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé le 3e avec les tuiles personnages et de gestion de ressources, ça ressemble un peu plus à un jeu de société. Le 2e avec les totems, je trouve que justement, on marque un peu moins de points parce qu'on est vraiment concentré sur ces gestions de totems et peut-être moins à vouloir faire un grand territoire pour marquer des points. Enfin, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Peut-être pas à vous. Vous me le direz en commentaire. Par contre, que ça soit le jeu de base ou le jeu avec les tuiles des hordes ou des personnages, on est toujours concentré pour faire des grands parterres de même couleur pour marquer le plus de points. Voilà. C'est la petite différence, mais justement, c'est très sympa de pouvoir passer d'un jeu à un autre quand vous voulez refaire plusieurs parties, sans toujours jouer au même jeu. Maintenant, de plus en plus, les jeux sont évolutifs comme ça, parce que les gens ont envie de démarrer par un jeu de base et de le complexifier. Au lieu d'acheter des extensions, je trouve ça sympa que dans la même boîte, on puisse avoir tous les jeux. Voilà. Donc c'est un jeu que je vous conseille énormément, c'est vraiment très simple, c'est une pose de tuiles à la Carcassonne, hein, ça a été tiré du jeu Carcassonne. J'aime beaucoup plus ce jeu-là que Carcassonne, parce que Carcassonne, on vous donne une tuile et vous êtes obligé de la poser. Là, vous n'avez pas le choix. Alors qu'ici, il y a vraiment un aspect tactique de savoir quelle tuile vous allez choisir, et comme je vous expliquais tout à l'heure, si vous êtes tout en bas, bah, vous prendrez peut-être la meilleure tuile, mais vous choisirez en dernier la série d'après. Donc il y a toujours ce dilemme entre est-ce que je prends une bonne tuile maintenant, mais je choisirai peut-être en dernier la tuile d'après, ou pas le choix, si vous jouez à 4, on vous laissera que la dernière. Voilà. Donc ça c'est vraiment sympa, il y a un peu plus de choix, donc un peu moins de hasard. Dans Carcassonne, on vous donne une tuile, si elle vous plaît pas, et puis l'autre a eu la tuile, dit ah bah, c'est celle-là que je voulais. Là il y a vraiment un aspect tactique, où vous pouvez vraiment réfléchir un petit peu plus, donc moi ça me plaît un peu plus, je trouve ce jeu-là plus intéressant que Carcassonne. Mais pareil, à vous de me dire ce que vous préférez entre les deux. Voilà, et ben j'espère que ce jeu va vous plaire, moi je vous le conseille, il est à la boutique aux bons joueurs à Avranches, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.